Salut à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler de comment gagner beaucoup plus d'argent, gagner des millions avec un investissement de 1000 euros, l'équivalent de 650 000 francs CFA. Bienvenue sur Africa is Wealth, je suis Géraud. Ici, nous parlons entrepreneuriat, éducation financière et opportunités d'affaires en Afrique. Donc, si ces trois thèmes t'intéressent, je t'invite à faire rapidement trois choses. La toute première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Et la troisième, c'est aller dans la barre de description en bas pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit sur les 5 erreurs classiques à éviter pour réussir dans les affaires en Afrique. Donc, tu disposes d'un capital de 1000 euros, l'équivalent de 650 000 francs CFA, et tu ne sais pas dans quoi l'investir, tu ne sais pas par où commencer, quel business entreprendre. Eh bien, laisse-moi te dire que tu n'es pas le seul dans ce problème. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas investir, qu'ils ne peuvent pas entreprendre, qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose avec un capital de 1000 euros. Dans cette vidéo, je vais te démontrer le contraire avec deux astuces ou stratégies que je vais partager avec toi. La première stratégie est liée à l'agriculture et la deuxième à l'immobilier. Les deux stratégies marchent. Je peux te donner des exemples. Si je commence par te donner au fait des exemples, nous n'allons pas finir cette vidéo. Il y en a tellement. La stratégie relative à l'immobilier, moi-même, je l'ai appliquée et je sais ce que j'ai gagné là-dedans. La stratégie relative à l'agriculture, je peux te citer bon nombre de personnes qui ont commencé avec de petits moyens, même moins que 1000 euros et qui ont eu des résultats époustouflants. Tu peux partir de 1000 euros et gagner des millions de francs CFA. Tu peux partir de 650 000 francs CFA pour générer des millions de francs CFA. C'est ce que nous allons voir à travers ces deux stratégies. Reste donc jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces stratégies. Parce que si tu es quelqu'un qui est assis sur un petit budget, l'équivalent de 1000 euros, c'est ce dont tu as besoin actuellement. La première stratégie relative à l'agriculture, c'est la culture du manioc. Au fait, le manioc est l'une des rares cultures qui peut te rendre riche et extrêmement riche. Pourquoi et comment? Bon, pourquoi d'abord? Tout simplement parce que c'est un aliment que nous consommons tellement en Afrique subsaharienne. Du manioc, tu as le gari, tu as le tapioca, tu as le attiéké, tu as le amidon, tu as l'éthanol. Les peaux des tubercules peuvent être utilisées dans l'alimentation de l'élevage, tout ça. Et ces mêmes peaux peuvent être utilisées dans la production du biogaz. Donc, c'est une culture qui te donne tellement d'opportunités de générer des revenus. C'est une culture incroyable. Quand j'ai découvert cela, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne savais pas, mais il a fallu que je me rapproche des gens, que je fasse des enquêtes, que je demande, je pose des questions et j'ai constaté que, au fait, le manioc est une mine d'or. Maintenant, comment le faire? Ce qu'on m'a expliqué, les stratégies qu'on m'a données, je vais les dévoiler ici, je vais les partager avec toi. Tu as 1000 euros, c'est-à-dire 650 000 francs CFA, il n'est pas conseillé d'aller acheter un domaine. Parce que dès que tu achètes le domaine, tu n'as plus de ressources pour faire autre chose. C'est-à-dire tu n'as plus d'argent pour acheter les boutures, et saclages et autres. Donc, en général, le secret, c'est au lieu d'acheter le domaine, tu pars louer le domaine. Dans les zones rurales, ça se loue entre 30 000 francs CFA et 70 000 francs CFA l'année. Donc, tu es assis sur un domaine seulement, un domaine d'1 hectare avec seulement 70 000 francs CFA. Tu n'as pas investi grand-chose pour le moment. Ensuite, il faut payer les gens pour le saclage. Le saclage, ça doit se faire 3 fois dans l'année. Le maximum que tu dépenses dans le saclage, c'est 100 000 francs CFA. Ensuite, il te faut le défrichage. Ça aussi, environ 70-80 000 francs CFA. Il te faut les boutures. Tu as environ 10 000 pieds par hectare. Des fois 12 500, mais en moyenne 10 000. Là aussi, il te faut dépenser 100 000 francs CFA. Donc, en général, pour avoir 1 hectare de manioc planté, il te faut maximum 500 000 francs CFA. Si tu calcules tout ce que je viens de dire, c'est au fait moins de 500 000 francs CFA, mais je monte toujours là-bas parce que j'ajoute souvent 20% d'imprévus.
Donc 500 000 francs CFA, ce qui est même moins que les 1000 euros, qui sont 650 000 francs CFA, et te voilà propriétaire d'un hectare de culture de manioc. Mais d'où vient l'argent? Si tu as un rendement en moyenne de 30 à 50 tonnes, tu génères déjà 1 million de francs CFA après les récoltes. Et les récoltes, c'est souvent après 9 mois, 18 mois maximum. Donc, tu as investi 500 000 et tu as ce retour sur investissement. Si tu as un bon rendement, parce qu'il y a de ces comment dire, qualités de tiges qu'il faut planter, quand tu plantes ça, tu as un rendement qui t'amène jusqu'à 80 tonnes l'hectare. Waouh! Et là, tu es sûr de générer entre 1 500 000 et 2 millions. Tu as investi seulement 500 000 francs CFA et voilà ce que tu gagnes. Maintenant, si tu gagnes cela, au lieu de commencer à sauter de joie, waouh, et si tu réinvestissais, si les cultures qui suivent, tu fais maintenant 2-3 hectares et après 10 hectares, après 15 hectares, tu vois ce dont je parle. Rapidement, en quelques années seulement, te voilà multimillionnaire en francs CFA. Voilà comment tu peux investir 1000 euros, l'équivalent de 650 000 francs CFA, pour devenir multimillionnaire. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, il suffit de te renseigner, de te former, d'apprendre et te rapprocher de ceux-là qui le font, demande-leur comment ils font, fais ce qu'ils font et tu auras les résultats qu'ils ont. C'est aussi simple que cela. La deuxième stratégie, comme je l'ai annoncé, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier? Je te donne 4 raisons fondamentales. La première raison, c'est parce qu'il y a la demande. La population africaine va doubler d'ici quelques années. Donc, il y a une forte demande. Dans les grandes villes déjà, que ce soit à Lomé, Cotonou, Abidjan, Dakar, dès que tu commences une construction, tu vas voir des gens t'approcher pour te demander si c'est à louer, et si c'est à bailler. On te pose tellement de questions alors que tu n'as même pas fini le bien et tu as déjà le marché à tes pieds. La deuxième raison, c'est le risque. C'est l'un des rares investissements où tu es sûr de récupérer ce que tu as investi, à condition bien sûr de faire les démarches initiales, d'accord, et de la bonne manière, t'assurer que tu n'es pas en train d'être arnaqué, qu'on ne te vole pas. Assure-toi que les documents de ces parcelles-là sont à jour, tout ça. Dès que tu achètes un bon bien, tu es sûr de récupérer ton argent. Si tu investis 2 millions aujourd'hui, demain, tu n'auras pas 2 millions. Tu peux revendre la même parcelle à 2 100 000 francs CFA. Au moins, en un jour, en 24 heures, tu as gagné 100 000 francs CFA. Donc, c'est l'un des rares investissements où tu es sûr, presque sûr, de récupérer ton capital initial. Et à la longue, si ça fait 5 ans, 10 ans, tu es sûr de doubler, tripler, quadrupler ton investissement initial. Et la troisième raison, c'est parce que c'est un bien qui peut te donner des revenus passifs. Dès que c'est fait, tu peux aller dormir. L'argent entre, même quand tu ne travailles plus. Même quand tu n'es plus là, l'argent entre. Si tu fais un immeuble de location, l'argent entre. Même si ce n'est pas construit, il y a ce qu'on appelle le compound interest. C'est-à-dire ça prend de la valeur petit à petit. Donc, c'est ça est un exemple de revenu passif. Et puis, la quatrième raison, c'est tout simplement, c'est un bien qui te permet d'avoir beaucoup de types d'usages. Tu peux, comme c'est-à-dire, tu peux louer, tu peux construire, louer, tu peux faire le bail, tu peux faire plein d'autres choses. Donc, voilà les 4 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois investir dans l'immobilier. Maintenant, comment investir 1000 euros seulement dans l'immobilier? Le secret, c'est d'acheter des domaines dans les villes secondaires. Tu conviens avec moi que tu ne peux pas acheter une parcelle même de 200 mètres carrés à Abidjan avec 1000 euros, c'est impossible. Si quelqu'un te propose ça, il faut savoir que c'est de l'arnaque. Tu ne peux pas le faire à Cotonou, c'est impossible. Tu ne peux pas le faire à Lomé, c'est impossible. À Douala, nulle part tu ne peux acheter une parcelle à 650 000 francs CFA, c'est-à-dire 1000 euros dans ces villes-là. Donc, il faut aller dans les villes secondaires. C'est là où beaucoup ne voient pas l'opportunité. Ils croient que les villes secondaires sont des villes abandonnées. Tout le monde veut rester à Douala, tout le monde veut rester à Cotonou, tout le monde veut rester à Abidjan. Mais dans les villes secondaires, il y a des opportunités. Donc, la stratégie consiste à aller dans ces villes secondaires-là et acheter, par exemple, un domaine. Tu peux acheter, par exemple, au Bénin, il y a des villes secondaires où tu peux acheter un hectare à 600 000 francs CFA, c'est-à-dire maximum 1000 euros. Tu as un hectare à 600 000 francs CFA et ce qu'il faut faire, tu morcelles ce domaine-là.
Dans un hectare, après le traçage et le contournement des voies, tu as maximum 20 parcelles de 315 mètres carrés. Donc, tu as 20 parcelles de 315 mètres carrés. Ce qu'il faut faire, tu gardes 10 parcelles pour toi-même. Et 10 parcelles, tu les vends l'unité à maximum, disons, 80 000 francs CFA. Donc, tu vois, tu conviens avec moi que si tu vends les 10, tu récupères déjà ton capital de départ et tu as encore 10 parcelles pour toi-même. Tu répètes le process. D'accord? Le processus, je veux dire, le process, c'est en anglais, le processus, tu répètes ça et chaque fois que tu répètes, fais-le pendant 5 ans, 10 ans et dis-moi ce que tu gagnes. Tu es assis sur des millions, tu es propriétaire terrien de beaucoup de parcelles et ces parcelles, bien sûr, sont en train de prendre de la valeur chaque jour. C'est comme ça, intelligemment, que tu peux investir 1000 euros pour devenir super riche. Ça te prendra quelques années, bien sûr. C'est pas pour des gens qui veulent investir aujourd'hui, gagner aujourd'hui, mais c'est pour des visionnaires, ceux-là qui voient à long terme. Donc, c'est une stratégie que tu peux mettre en place si tu n'as pas de grands capitaux, si tu n'as pas beaucoup d'argent et stocké quelque part. Si tu as seulement 1000 euros, tu peux commencer dans l'immobilier. Rien ne t'empêche d'aller dans l'immobilier si tu n'as pas assez de moyens. Il suffit d'être créatif. Nous sommes à la fin de cette vidéo et voilà donc les 2 stratégies, 2 astuces que tu peux mettre en place pour partir de 1000 euros et devenir multimillionnaire. Il suffit d'être patient et d'y croire. Rapproche-toi des gens, fais tes propres enquêtes et tu verras que tu seras sur la tangente de la réussite. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies tu aimes, laquelle tu préfères et j'aimerais savoir si je t'apporte de la valeur. Si oui, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo à gogo. C'est Géraud de Africa is Wealth. Je te retrouve dans la toute prochaine vidéo.